Bonjour à tous. C'est l'étude biblique, Jérémie 13, la partie B que nous n'avions pas terminée l'année dernière parce que l'étude était trop longue et les fêtes ne sont pas des moments propices à l'écoute et à l'étude. Nous allons parler aujourd'hui d'une pensée qui est dans les prophètes Jérémie lorsque au chapitre 31 Jérémie a annoncé qu'il y aurait une alliance, l'alliance que Dieu ferait avec Israël, une nouvelle alliance dans les cœurs. Nous avons parlé de cela là, en fin d'année dernière dans le Jérémie 13. Il y aurait cette nouvelle alliance, et cette nouvelle alliance, nous allons voir qu'elle est très solide, elle est plus solide que la terre et le ciel, quelque part. Et un grand mystère, et je veux parler un tout petit peu, comme je l'avais promis, de la physique et de la compréhension que les physiciens ont maintenant de la matière, du moins ceux qui travaillent avec les hautes énergies, et qui sont des choses bouleversantes pour la logique humaine. Nous rappelons rapidement que l'alliance faite par Dieu, elle est solide. Jérémie révéla que le royaume de Dieu viendra sur la terre, et que quelque part, en un sens, Israël, qui sera converti à Jésus, et sera maintenant le soutien des lois de la physique. Alors on le comprend dans le sens général, il soutiendra les temps, mais il soutiendra la physique elle-même. Les lois de la physique, la cohésion de la matière. Jérémie 31-35, ainsi par l'Éternel qui a fait le soleil pour éclairer le jour, qui soulève les mers, qui fait mugir les flots, si ces lois du ciel, de la mer, les lois de la physique, ces lois viennent à cesser devant moi, la race d'Israël aussi cessera pour toujours d'être une nation devant moi. En bref, Dieu avait dit, si les lois de la physique cessent, alors Israël n'est plus une nation devant moi. Ce qui, du point de vue, nous avions dit ces choses, du point de vue de la logique élémentaire, veut dire, si Israël est une nation, alors les lois de la physique demeurent. Une nation devant moi, ça veut dire une nation convertie, qui se tourne devant moi, qui se tient devant moi, qui vit dans la lumière devant moi. Quand Israël est une nation, alors elle tient les lois de la physique. Et nous avions bien rappelé que le plan de Dieu, c'était de réunir toutes choses quand les temps sera accompli, celles qui sont dans le ciel et celles qui sont sur la terre, et que ce qui est dans le ciel aujourd'hui, c'est l'Église, qui déjà à son tour sur la terre, en tant qu'ambassadeur que nous sommes, et lumière du monde, elle soutient. Et lorsque l'Église sera dans le ciel, c'est Israël qui soutiendra toutes choses. C'est la parole de Dieu qui soutient autre chose, nous le reverrons. Je veux passer simplement sur ce que nous avions dit, et je voudrais simplement vous expliquer qu'il y a une corrélation entre l'esprit et la matière, qui est très étonnante aujourd'hui. Les notes, j'ai accéléré dans le débit pour que nous ne soyons pas trop longs dans la vidéo, mais les notes sont sur le site de l'Église. Vous allez dans le bandeau de l'Église à enseignement, et puis là vous trouvez une fenêtre qui s'appelle études bibliques du mercredi, je crois, ou du jeudi maintenant. Et là, vous déroulez les menus, vous trouvez les études bibliques, les vidéos, les études des années passées aussi. La corrélation entre l'esprit et la matière. Ainsi, la position spirituelle de l'Église, puis celle d'Israël, qui sont attachées à la parole, possède un effet direct sur les lois de la nature, sur les lois de la physique, découvertes par les hommes. Parce que les hommes les ont découvertes tout simplement parce que Dieu leur a donné de l'intelligence. Cette réalité est un peu cachée dans les versets de Jérémie, mais elle fait l'objet quelque part d'une grande découverte de la mécanique quantique qui s'occupe des lois de la physique qui réagissent les objets très petits, tels que les photons, les grains de lumière. L'impensable est devenu réalité, car les physiciens sont capables d'isoler les photons, ces grains de lumière, de les lancer un à un et de les compter. Vous savez tous qu'il y a des laboratoires de recherche et le grand public n'imagine pas les progrès qui sont accomplis dans ces dernières années. Les physiciens des hautes énergies, les physiciens du nucléaire sont capables maintenant de faire des choses qu'on était absolument incapable de faire il y a 20 ans. Et
la grande stupeur de la physique aujourd'hui, et depuis plusieurs décennies, au niveau de la mécanique quantique, c'est que ces petits éléments ou ces comportements, ils sont totalement différents suivant que l'homme les observe ou pas. C'est-à-dire que la conscience et l'intelligence de leur présence modifient leur comportement. Il y a une corrélation entre la connaissance, la conscience de la matière et la matière elle-même, et son comportement. Albert Einstein a dépensé beaucoup d'énergie pour détruire cette mécanique quantique et toutes ses conséquences dont nous effleurons seulement la réalité, qui est très confuse. Tant elle était insupportable à Einstein, qui lui pourtant avait pulvérisé la notion du temps, ça n'était pas rien, qui par ses théories était devenue une variable personnelle et individuelle, chacun ayant en un certain sens son propre temps. Einstein était l'image même de la logique judéo-chrétienne de celui qui est attaché à la vérité et qui, par amour de la vérité, est capable de briser les barrières de la culture, des préjugés, de ce qu'on a toujours cru, mais attaché à la vérité. On ne peut pas faire un cours de physique, de relativité qui est enseigné aujourd'hui dans toutes les universités, dans les premières années d'université, tant la relativité, le temps relatif est devenu une réalité physique. Mais disons, pour faire très bref, que nous sommes tous en voyage vers demain. Quoi que nous fassions, vous savez qu'on sera tous, dans 24 heures, on sera demain. Nous sommes en voyage dans le temps. Nous voyageons dans le temps, à une certaine vitesse qui est réglée par le temps qui s'écoule. Mais si ma vitesse qui va vers demain, je l'utilise pour me déplacer vers New York et que je voyage, eh bien, comme je vais de droite à gauche, vers New York ou vers Londres, que je viens, ma vitesse, je l'utilise en partie dans le déplacement et je vais donc moins vite vers demain. Et me déplaçant, quand j'arriverai à demain, eh bien, pour moi, j'aurai utilisé moins de temps. Je serai plus jeune que vous qui n'avez pas bougé. Voilà, c'est des choses de cet ordre-là qu'Einstein a osé formuler. C'est-à-dire que le temps, et puis ça c'est plus profond encore, il y a eu la théorie de la relativité générale qui est vérifiée, savoir qu'il y a en plus le rôle des masses qui courbent l'univers. C'est encore plus complexe que cela, mais le temps devient une variable, très complexe. Et donc Einstein, qui avait osé pulvériser toute la pensée humaine à ce niveau, et toute la physique de Newton, a passé sa vie à vouloir refuser la mécanique quantique, tant elle lui était intolérable. Lui ne pouvait pas tolérer cette idée que la matière et le monde physique ne puissent pas exister en dehors de la présence d'une conscience. La physique, par l'observation très minutieuse, parvient aujourd'hui à voir que le monde physique tel que nous le connaissons est concrétisé par l'état de conscience qui l'accompagne. La physique montre que, très complexe de dire deux mots là-dessus, mais il y a une potentialité dans le monde pour que les choses existent ou n'existent pas ou soient différentes, et que c'est l'état de conscience qui les concrétise dans une réalisation spécifique que nous vivons, on va dire. C'est vrai ce que je dis, c'est au point que certains physiciens, les physiciens théoriciens qui vivent là-dedans, ils sont au bord de la folie, mais ils affirment, certains, que la matière, que le monde physique ne sont pas capables d'exister même indépendamment de la conscience des hommes, d'une conscience. C'est-à-dire conscience et matière sont liées, ce qui établit une corrélation entre l'état de conscience et le comportement des énergies qui régissent cette matière si mystérieuse. Nous, les chrétiens, nous savions déjà que si Dieu retirait son esprit, toute vie succomberait immédiatement. On avait déjà cité d'autres versets la semaine dernière dans ce sens, on relisait les notes, mais vous verrez que Job dit « S'il retirait à lui son esprit et son souffle, si Dieu retirait son souffle, son esprit, toute chair périrait soudain, et l'homme rentrerait dans la poussière. » L'Épître aux Hébreux nous dit que par sa parole, le Seigneur, il soutient toutes choses. Et dans ce toutes choses, Job nous montrait qu'il y avait déjà la chair qui périt.
La chair est tenue par l'esprit. Ce qui tient en vie, c'est l'esprit. Mais dans le toute chose de l'Épître aux Hébreux, de la parole citée, c'est plus profond que la chair. C'est toute chose, même la physique, même le monde, même l'électron, même la matière. Tout est tenu par la conscience. Mais la conscience vient de Dieu. C'est le souffle de Dieu qui a donné la conscience. Dans l'homme, même s'il est pécheur, il y a la flamme de Dieu. Il y a la marque de Dieu. Et en fait, nous découvrons qu'il y a plus que les seules chairs qui soient maintenues en vie par l'Esprit de Dieu, par un état de conscience, mais toute chose, selon Hébreux 1. Et Jérémie explique que dans ce temps du millénium, dans le temps du royaume de Dieu, quand Israël sera converti, c'est la nation d'Israël placée dans un état de conscience éveillée devant l'œuvre du Créateur qui soutiendra le monde physique. C'est pour ça que Dieu dit quand Israël cesse d'être une nation devant moi, tant qu'Israël sera une nation devant lui, c'est-à-dire dans l'état de conscience, d'adoration de l'œuvre de Dieu, cette conscience maintiendra par l'Esprit de Dieu l'œuvre du Créateur qui tiendra le monde physique. Et nous comprenons donc que le but sera alors qu'Israël, durant ce règne terrestre de Jésus, sera un instrument de bénédiction pour toutes les nations. C'est-à-dire qu'en vérité, la matière sera maintenue comme étant l'ultime moyen de salut déployé dans le monde. Il faut encore que la matière soit là, il faut encore que les anciennes choses demeurent pour que les nations puissent encore être évangélisées, sauvées. C'est Israël qui en sera chargé pendant le millénium, secouru par la présence de Dieu, par Jésus lui-même, par ses saints qui seront là. Il y a tant de choses mystérieuses, mais c'est Israël qui sera le soutien. Et ça, c'est des choses qui sont insondables. Et c'est à ce point-là que Jérémie, comme Paul, tombe dans l'adoration et disent vraiment ces choses-là sont incompréhensibles, sont au-delà de notre compréhension. En un sens, Dieu nous avertit par les paroles de Jérémie que nous allons voir. Dieu t'avertit et te dit ne cherche pas à comprendre avec ton petit cerveau. Ne sois pas bête et orgueilleux. Comprends que Dieu est plus grand que toi, que ces choses-là sont insondables. On dit des choses qui nous dépassent, mais qui sont merveilleuses. On comprend que le Fils qui est la parole est beaucoup plus grand que nous le pensions. Le Fils tout tient tout, tout est dans le Fils. Le temps est dans le Fils. La matière, les forces, les énergies, tout sont tenues par le Fils. Et c'est notre état de conscience ce souffle qui nous vient de Dieu, qui à travers les croyants, l'Église, maintient aujourd'hui, et demain ce sera à travers Israël. Des choses merveilleuses dont j'ai conscience de n'être qu'un très mauvais instrument en essayant de vous les dire, mais je vous les dis simplement pour que lorsque vous lisiez Jérémie, que vous le reméditiez, vous le lisiez avec un nouveau regard et que vous cherchiez à votre tour, que nous sondions les Écritures ensemble. En paraphrasant à l'extrême, c'est comme si le Seigneur nous disait « Votre cerveau est très insuffisant pour saisir le salut en Jésus-Christ. » Pour le reste, non, je m'excuse, je lis pas ce que j'ai écrit et je dis une bêtise. C'est comme si le Seigneur nous disait « Votre cerveau est très suffisant pour saisir le salut en Jésus-Christ. » Le salut en Jésus-Christ, un enfant peut le saisir. Et le Seigneur nous a tout équipé pour qu'on puisse saisir son salut. Mais pour le reste de l'œuvre, cela nous dépasse structurellement. Le Seigneur ne nous a pas encore donné l'intelligence. Je crois que dès que nous serons dans la gloire, on va tout comprendre. On connaîtra comme on a été connu. Il a dit, dès qu'on va quitter ce corps, cette tente, dit Paul, Pierre aussi dit cette tente. Le Seigneur m'a fait savoir que je quitterai subitement cette tente, dit Pierre. Dès que nous quitterons ce désert de ce monde où nous sommes et que nous paraîtrons dans la lumière, dans la gloire, nous comprendrons ces choses. Et tout aura un éclairage différent. Pour le reste, et l'argument développé est le suivant. Si les choses que je fais étaient compréhensibles pour vos petites têtes, dit le Seigneur, c'est ce que Jérémie va expliquer, je suis en train de paraphraser ce que Jérémie va expliquer. Si Dieu dit, si les choses que j'ai fait, mon œuvre, toutes ces choses mystérieuses, si elles étaient compréhensibles pour nos petites têtes, ça veut dire qu'il n'y aurait rien de profond. Il n'y aurait que des faits très simples. Le monde serait juste un mécanisme, un petit mécanisme comme le moteur de votre voiture, comme la batterie de votre voiture. Il y aurait que des choses très simples. Le monde serait bébête.
Et dans cette hypothèse mensongère de la réalité, alors Israël, au vu du péché qu'il avait fait, au vu du péché qu'il avait commis contre Dieu, Israël serait définitivement rejeté. Et c'est un raisonnement que tinrent bien des hommes dans l'histoire, et le monde chiite en particulier, aujourd'hui, et bien d'autres, et beaucoup de chrétiens. Mais en fait, les causes profondes nous échappent. Les cieux et la terre, et a fortiori pour Israël. C'est ce que dit Jérémie dans 31-37. J'essaie de paraphraser, de vous introduire ce verset. Ainsi parle l'Éternel. Si les cieux en haut peuvent être mesurés, si les fondements de la terre en bas peuvent être sondés, alors je rejetterai toute la race d'Israël à cause de tout ce qu'ils ont fait, dit l'Éternel. Ouais, si les cieux pouvaient être sondés, si la terre en bas, c'est-à-dire si vous compreniez tout, si les choses étaient aussi simples que vous pensez qu'elles sont dans vos petites têtes, avec votre petite logique, celle que je vous ai donnée, qui vous est suffisante pour saisir le salut, parce que Jésus, lui, s'est abaissé dans ces petites choses. Jésus, lui, est venu prendre notre infirmité intellectuelle, notre cerveau. Le Fils de Dieu s'est limité dans notre cerveau, il a agi, il a sauvé dans notre petite logique. Et alors le Seigneur dit, si les cieux étaient à la mesure de vos cerveaux, si vous pouviez les mesurer, s'ils étaient mesurables par vos instruments qui sortent de votre logique, si le fondement de la terre, toutes les choses terrestres pouvaient être sondées, alors je serais dans cette logique obligé de rejeter Israël, parce que votre logique est fausse. Mais il y a des choses plus grandes qui font que je ne rejette pas du tout Israël. Ainsi, dans sa souveraineté, Dieu rétablira Israël au contraire. Et Jérusalem, parce qu'il est aimé à cause de leur père, parce qu'il y a des choses qui nous échappent que nous ne comprenons pas. Et il y a une phrase qui revient 2 fois dans Jérémie dans ce sens-là, c'est que Dieu dit, mais vous le comprendrez dans la suite des temps. Il le dit à Israël, mais je pense qu'il le dit à nous, qu'il le dit à tous les hommes, parce que même les hommes perdus, quand ils vont paraître au jugement, ils comprendront, tout sera mis en lumière pour eux aussi. Ils auront la bouche fermée, il est dit que toutes bouches seront fermées le jour du jugement, parce que toutes ces choses évidentes paraîtront comme étant évidentes. Et voici, il y a bien un jour de rétablissement. Voici les jours viennent, dit l'Éternel, où la ville sera rebâtie à l'honneur de l'Éternel. Et puis, ils ne seront, toute la vallée des cadavres, tous les champs jusqu'au Cédron, jusqu'à l'angle, seront consacrés à l'Éternel et ne seront plus jamais ni renversés ni détruits. Le Seigneur montre qu'il est au-dessus de la logique des hommes et que dans le plan, il va relever Israël. Et nous allons en parler, si vous tenez le coup encore quelques minutes. Ce rétablissement concernait donc celui de l'établissement du royaume. Nous avons déjà médité sur le fait que ces paroles étaient facilement interprétables dans le sens d'une réalisation immédiate. Dès le retour de la captivité, après les 70 ans, mais nous connaissons la suite, Israël fut détruit et renversé à nouveau. Donc ça ne parle vraiment que du temps de la fin, du millénium, quand vraiment Israël sera établi et ne sera plus détruit. Et Jérémie, lui, fut enfermé durant le siège de Jérusalem. Alors pourquoi Jérémie nous parle de ça? Parce que vous allez voir que pendant qu'il est enfermé, pendant tout va mal, Jérémie va s'appuyer sur la parole de Dieu qui lui montre que son alliance, l'alliance qu'il fait avec le peuple est solide et qu'il peut s'appuyer sur cette alliance. Alors la parole fut adressée à Jérémie la 10e année de Sédécias, vous voyez, c'est-à-dire 1 an avant sa déportation à Babylone, puisque Sédécias ne règne que 11 ans. C'était la 18e année de Nebuchadnezzar, et puis la prison était dans la maison du roi de Juda. Il a mis en prison Sédécias, mais il a mis en prison à côté de lui, vous voyez, dans sa maison. Ce qui fait que quand il avait une angoisse la nuit, il pouvait aller lui parler devant les barreaux et lui dire « Qu'est-ce que Dieu dit ?» On le met en prison, mais de notre côté, on le garde sous la main, parce qu'on met en prison l'homme de Dieu. On ne croit pas ce qu'il dit, mais c'est l'homme de Dieu. Vous voyez, c'est toute la position ambiguë. C'est d'ailleurs toute la position ambiguë aujourd'hui de l'homme qui se dit athée, du juif en particulier qui se dit athée. Il ne croit pas en Dieu, mais on le met en prison à côté. Le roi l'avait fait enfermer parce qu'il prophétisait contre lui. C'était doublement stupide, car Dieu parlait par Jérémie,
alors pourquoi ne pas l'écouter? C'est la première stupidité. Et s'il parlait par Dieu, alors pourquoi ne pas l'éloigner pour qu'il ne démoralise? S'il ne parlait pas par Dieu, hein, il manque un pas là, pourquoi ne pas l'éloigner pour qu'il ne démoralise pas les troupes? Vous voyez, double stupidité. S'il parlait par Dieu, il fallait l'écouter. Si je l'emprisonne, c'est que je ne veux pas l'écouter. Mais alors, s'il ne parlait pas par Dieu, si c'était vraiment un mensonge, si Sédécias en était sûr, pourquoi il ne mettait pas loin, au bagne, loin, alors que là, il pouvait influencer et démoraliser les troupes. Vous voyez, il y a une position très ambiguë de Sédécias. Hein. En cela, montrer que le fond de Sédécias savait que Jérémie, dans le fond, il savait qu'il parlait de Dieu, mais son orgueil était trop grand pour lui permettre de faire demi-tour. Hein. Et il avait peut-être aussi un sentiment profond que Dieu finirait par se repentir de ses décisions par égard à la détermination du roi. Et est-ce que Dieu va vraiment finir par détruire sa propre œuvre, son propre nom qu'il s'est forgé? Il y avait un bras de fer entre Dieu et la royauté. Je passe là-dessus. Jérémie, dans cette situation de prisonnier, Dieu va lui dire: achète un champ, investis dans la ville qui va être détruite, particulièrement pas dans la ville, mais dans la région qui est au sud-ouest, Anathoth, cette ville sacerdotale dont il était originaire. Il va lui dire: achète un champ. Alors que la défaite était annoncée, parce que Jérémie lui-même avait annoncé la défaite, et puis elle devenait évidente, parce qu'ils étaient proches, ils commençaient à élever des terrasses contre la ville pour l'envahir. Et alors que la défaite était annoncée et devenait évidente, Dieu demanda à Jérémie d'acheter un champ dans sa ville pour montrer qu'il y avait un avenir dans cette ville de Anathoth. La parole de l'Éternel m'a été adressée en ces mots: voici, Anaméel, fils de ton oncle Shallum, va venir auprès de toi pour te dire: achète mon champ qui est à Anathoth, car tu as le droit de rachat pour l'acquérir. Pas revenir sur la loi en Israël, mais ce sont seulement ceux qui avaient le droit de rachat qui pouvaient racheter un terrain, une maison. Le droit de rachat était dans la lignée de l'hérédité. Ceci pour bien montrer que l'on peut faire des choses étonnantes avec la foi, mais à condition d'avoir au préalablement une confirmation du Seigneur. Hein. Jérémie, vous voyez, il va faire quelque chose de fou aux yeux des hommes. Vous comprenez le truc? Il est en prison, tout va être détruit, les ennemis sont là, et Dieu lui dit: achète, investis ton argent. Ce qui prouve déjà qu'il a de l'argent en prison, et qu'il va l'investir dans une terre qui demain, de toute évidence, va être prise par l'ennemi. Hein. Vous parlez d'un placement. Vous parlez d'un placement mauvais. Mais c'est Dieu qui lui a parlé, parce que il y a l'espérance du retour, parce que Jérémie avait parlé